Alors, bonjour tout le monde. Alors, on se rejoint pour continuer en mathématiques la révision de fin d'année. On fait ça grâce à la consolidation. Donc, on est à la page 354 dans le cahier. Donc, regardons ça ensemble. Voilà. OK, alors on y va avec la question 7. C'est dans le chapitre 7 d'ailleurs. On veut connaître l'opinion des élèves au sujet de la qualité des repas servis à la cafétéria de l'école. On interroge chaque 10e élève qui entre dans la cafétéria. De quel type d'études statistiques s'agit-il? Quelle méthode d'échantillonnage a-t-on utilisé? Donc, il y a deux choix. Il s'agit d'un sondage, il s'agit d'un recensement. Donc, est-ce que c'est un sondage ou un recensement? Catherine? C'est un recensement. Donc, on va aller dans ces deux choix-là. On a utilisé la méthode d'échantillonnage systématique ou on a utilisé la méthode d'échantillonnage aléatoire simple? Mélodie? Ça va être systématique. Pourquoi? Parce que c'est pas juste aléatoire une personne qu'on trouve, c'est planifié que c'est la 10e personne. Oui, c'est planifié que c'est la 10e personne. Hein? Puis, on avait vu qu'il y avait un petit calcul à faire quand on est systématique pour la première personne, quelle personne on prend. Puis après ça, c'est par bond de 10 à partir de cette personne-là. La première personne qu'on prend, c'est pas obligé d'être la première. Ça peut être la 3e, la 5e. Mais à partir de là, c'est plus 10, plus 10, plus 10. Donc, c'est systématique. Ici. Donc, il s'agit d'un sondage et c'est une méthode d'échantillonnage systématique. OK? Mais ce n'est pas recensement, c'est sondage. Un recensement, ça serait tout le monde. OK? Un recensement, ça serait tout le monde. L'opinion des élèves, bien, un recensement, tu es obligé de dire tous les élèves. OK? Quelle est l'opinion de tous les élèves de l'école? Mais si tu fais un sondage, mais là, tu peux prendre certains élèves, dans ce cas-ci, un élève sur 10. Bon, on peut s'entendre là-dessus, là. On continue. Chapitre 7 toujours, la question 8. On effectue une étude statistique pour connaître le montant dépensé par personne au cinéma pour la nourriture et les boissons. Quel est le type de caractère statistique étudié? Le montant dépensé par personne. Catherine? Caractère quantitatif continu. Pourquoi continu? Parce que il peut y avoir des virgules, des chiffres après la virgule. Donc, des chiffres après la virgule, dans ce cas-ci, ce serait des sous. Oui. Oui. OK. Puis, pourquoi quantitatif? Parce que c'est des chiffres. C'est pas des lettres, c'est des chiffres. Oui. C'est parce que, dans le fond, la réponse va être un chiffre. Voilà. OK. Allons-y avec la question 9. Parmi les valeurs ci-dessous, laquelle doit-on ajouter à la distribution suivante pour que la moyenne soit de 5? J'ai 3, 4, 4, 4, 5, 8, 8 et une valeur inconnue qu'on a mis à la fin, mais elle peut être n'importe où. Ça dépend de sa valeur. Mélodie? Toi, tu as mis 4. Catherine? Tu as mis 4 aussi. Giovanni? Tu as mis 6. Est-ce que tu avais fait un calcul pour arriver à ce chiffre? C'est toujours qu'il y a un calcul qui donne la réponse que tu prends. Fait qu'ici, dans le fond, on a un total de, si on fait le calcul ici, OK, ça fait combien le total ici? 8 plus 8, 16. 16, 20, 25, 29, 29 plus 7. Mélodie? 29 plus 7, OK, 36. Donc, on a 36 ici. Pour que la moyenne soit 5 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chiffres. Pour que la moyenne soit 5, qu'est-ce qu'il faut comme total? Mélodie? Il faut 40. Pourquoi? 40 divisé en 8 égale 5, ou 8 fois 5 égale 40. D'accord? Et on a 36. On a besoin de 40. Il manque
Vas-y. 4. On entoure 4 ici. Donc, c'est toujours 3 points par bonne réponse. On tire au hasard une lettre du mot babillard. Combien de résultats y a-t-il dans l'univers des résultats possibles? Donc, oméga, le fer à cheval, ici, oméga, c'est l'univers des résultats possibles de cette expérience aléatoire. OK. Alors, ici, on a babillard. Combien de résultats y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je vois 9 billets de tirage. Mélodie? 6. Catherine? 6. Giovanni? 9. Parce que là, Il y a 9 papiers, mais il y a 2 B, il y a 2 A, il y a 2 L. Donc, ça ferait combien? 6. OK, super. Pour 3 points. On tire au hasard 2 billes d'un sac. La bille tirée est remise dans le sac après le premier tirage. Cette expérience aléatoire comporte une ou 2 étapes, dépendantes ou indépendantes? 2, moi. Catherine? 2 étapes indépendantes. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Pourquoi ils sont indépendants, ces étapes? Mélodie? Parce que ce sera dépendant. La deuxième étape de ce tirage sur la première étape. Oui, il y a un lien entre la première et la deuxième étape. Donc, par exemple, si je ne remets pas la bille en ayant pigé une bille d'une certaine couleur, bien, je change les probabilités de pouvoir la repiger parce qu'elle n'est plus dedans. Donc, ici, dans ce cas-ci, ça serait indépendant. On tire au hasard le nom d'un des 12 mois de l'année. Quelle est la probabilité de tirer un mois de l'année qui a exactement 30 jours? Au besoin, consulte un calendrier pour connaître les mois qui ont 30 jours. Quels mois ont 30 jours, Catherine, pour un? Janvier. Oui. Mars. Octobre. Oui, OK. Regardons voir. Mais Ah. Donc, on avait nommé janvier, il y a 31. mars. Janvier, février, mars, 31. Avril, Juin. mai, juin, juillet. On continue comme ça. On va dire bonjour à Emma. Donc, on disait, tu peux me rappeler ce qu'on avait nommé parce que juillet ne l'est pas. On avait dit mars. Ou ne l'est pas. Après ça, on a septembre est là. Pas octobre. Et novembre. Ça fait combien, ça, de mois? Ça faisait 4. OK? Donc, 4 mois sur un total de 12 mois. Ça fait combien? Catherine? 4 sur 12, OK. Regardons si on a bien calculé. 1 sur 3. Bravo! Emma, ça va bien? Ouais. On est à la page 354. On vient de finir de corriger la page. OK. J'essaie de voir comment je peux avoir plusieurs faces. Parce que là, on ne voit plus ma face. Ah, OK, comme ça. OK, fait que la page, tu calcules ton nombre de points. La question 7, c'était A. La question 8, C. 9, A. 10, A. 11, C. 12, B. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3, 18. Donc, on est sur 18 points. Tu mets ta note sur 18 points. C'est bon? Ça te donne une idée dans un examen de fin d'année, qu'est-ce que tu peux réussir. Les questions que tu as de la difficulté ou que tu n'as pas réussi à trouver ou quelque chose t'a trompé dans un des choix de réponse, mais il faudrait que tu ailles réviser dans ce chapitre-là. OK? Ça arrive que tu te fasses tromper parce que tu lis les choix de réponse, tu essaies de prendre le plus proche, celui qui a tu donnes l'impression d'être la bonne réponse, mais ça peut être une attrape. Ce qu'il faut que tu fasses,
il faut que tu répondes à la question comme s'il n'y avait pas de choix de réponse. Si tu n'as pas d'idée, là, tu regardes les choix de réponse. Parce que tu essaies de ne pas te faire changer ton idée par les choix de réponse. Ils peuvent te changer ton idée par proposition. Alors, à la page suivante, on est déjà dans les questions à réponse courte. Trouve le périmètre du polygone suivant en décimètres. Donc, quelle était la difficulté ici? Catherine? C'est que c'était pas tout des décimètres. Ici, on a. C'est quoi cette mesure-là? Décamètre. Ça équivaut à? 10 Donc, combien de décimètres? 100 Voilà. Ici, on a des mètres. mètres. Ici, on a des mètres. Ici, on a des... OK, tout le monde reconnaît les décimètres. Donc, ça fait combien? Mélodie? Catherine? Quelqu'un d'autre? 547. OK, on a des 400, des 500. Regardons. 541, qui avait dit ça? Bravo. Ah, je sais pas. OK, peut-être juste une erreur de calcul si tu étais proche. Regarde les choix. Le 12 mètres devient 120 décimètres. Ça va, ça? 6 mètres devient 60 décimètres. Ça va, ça? C'est quoi le calcul pour arriver à 60? Tu fais fois 10. Fois 10. On a mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Si tu prends 1 mètre fois 10, ça devient 10 décimètres, 100 centimètres, 1000 millimètres. Donc, ici, on a ça. 8 mètres égale 80 décimètres. 1,92 décamètres égale 192 décimètres. On additionne tout ça. Qu'est-ce qui donne 452? Ben, oh non! Ah, c'est ça, j'ai dit 24. Oui, c'est parce que t'as oublié. Moi, c'est parce que j'avais fait comme 2 calculs. Ah, c'est ça. Ça donne 554. 554, 52. Après, tu fais. Ouais, c'est ça. Plus le 54, oui. Oui. Ça, il ne faut pas oublier le 54. Lui, il est déjà. Il y a 54 et le 35. Ces deux chiffres-là, ils sont déjà dans les bonnes unités. Voilà. Faire attention à les erreurs de calcul parce que ça, là, c'est des questions comme des points donnés, là. C'est des points donnés. Si tu fais des erreurs là-dessus, mais là, ça t'enlève des points donnés. Surtout si tu as droit à la calculatrice, tu essaies de vérifier ton calcul. Translation. Quel outil avais-tu besoin pour faire une translation? Vas-y. La règle. Les écarts. Et l'équerre. Ça prend l'équerre. Parce que sinon, ça ne sera pas parallèle ici. Donc, on t'avait enseigné comment tracer des droites qui sont parallèles à cette flèche-là, avec la règle et l'équerre. Puis une fois que tu as fait les droites parallèles partout, là, tu mesures cette distance-là à l'aide de la règle ou avec un compas. On vient mesurer, puis on rapporte sur chacune des lignes. Oui, Catherine? C'était juste que je disais que moi, j'avais fait un compas. Oui. Pour mesurer, c'est un compas, c'est bon. Donc ici, pour que ce soit parallèle, ce n'est pas à l'œil, là. C'est à l'aide de l'équerre et de la règle. Quand tu déplaces une équerre par rapport à une règle, ça te permet de faire des droites parallèles. Réflexion. Quand on fait une réflexion, qu'est-ce qu'on a de besoin? Un rapporteur. Non, pas de rapporteur. Non, mais là, j'ai. Catherine? Une règle. Oui, on peut. Surtout une équerre. Une équerre et un compas, ça va aller. Il faut que tu rapportes chaque point de l'autre côté de l'axe de symétrie. Ici, le S, c'est l'axe de symétrie. S pour symétrie. Mais tu l'envoies de l'autre côté, pas n'importe où. OK? Il faut vraiment que ça soit la droite qui passe par N, qui passe par l'axe de symétrie, mais à 90 degrés ici. Donc, cette droite-là aurait pu passer par n'importe où. Elle passe à cet endroit parce que c'est l'angle de 90 degrés. Pour trouver l'angle de 90 degrés, il faut que tu mettes ton équerre. Tu as ton équerre ici, puis tu le suis sur l'axe S, et jusqu'à temps que
le côté de l'équerre arrive vis-à-vis le point que tu veux tracer. Voilà, Mélodie? C'est combien de points pour les... Ici, dans le fond, il fallait que tu rapportes chacune des lignes. OK? Donc, c'est un point par ligne. Après ça, il fallait que tu refasses la forme. Ça, c'est 2 points pour la forme. Puis, il fallait que tu mettes A', B', C', D', E'. OK? Fait que tu as 2 points pour les points ici. Fait qu'on est rendu à 8 points. Ça, on n'a pas mis de petite virgule. Tu n'as pas mis le A'? Ouais, j'ai juste mis le A. Mais ce n'est pas le A. Non. C'est pas le A, c'est le A'. Il y a 5. Donc, c'est pas bon. Tu n'as pas les 2 points pour nommer la figure. Tu as 6 sur 8. Oui? Mais c'est pas 8 parce qu'il y a 5. Attends un petit peu. 1, 2, 3. OK, ouais. Il y a celui-là ici. Oui, 2 points pour la forme. Ouais, OK, non, mais ça va être 8 quand même. C'est quoi les points? 8 points. 4 points pour les lignes. Pour les lignes. Ben là, 2 points pour la forme. puis l'autre aussi, pour l'autre aussi? Puis 2 points pour les lettres primes. Pour l'autre, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il va être sur 10. OK, fait qu'on a ici, on va avoir 4 points pour les lignes, 4 points pour la forme, puis 2 points pour les lettres. Ça va? Fait que ça, c'est sur 18. Ça vaut cher, hein? Comme le total de l'autre. Ouais. Mais c'était quand même long à faire. Dans chaque cas, trouve le rang du terme 31. Je l'ai dit? Le premier, c'est 3. Bravo! C'est quoi? 3. Tu veux que je l'explique? Non. Est-ce que tu es arrivé? Non. Non, tu n'es pas arrivé? OK, faisons-le ensemble. Ici, on cherche 31, c'est le terme. Donc, si c'est le terme, 31 va remplacer le TN. OK? Donc, 31 égale 12N plus moins 5. Donc, 12N moins 5 égale 31. Je cherche le N tel que 12 fois N moins 5 égale 31. Eux autres, ils disent 36 moins 5 égale 31. Donc, c'est 36. 36 égale 12 fois N. Mais moi, je ne vous l'ai pas montré comme ça. J'ai tout de suite isolé. OK? Donc, on fait les opérations inverses. OK? Donc, ici, j'ai moins 5 de chaque côté de la balance. Si je veux enlever le moins 5, je vais mettre plus 5, plus 5. OK? Fait que si tu mets plus 5, plus 5, OK? Donc, tu as 31 plus 5, ça devient 36. Puis de ce côté-ci, il reste 12N. Donc, 12 fois N égale 36. Là, je fais encore l'opération inverse de 12 fois le N. C'est quoi l'opération inverse du fois? Diviser. Diviser. Fait que j'ai 12 fois un chiffre qui est égal à 36. Je veux savoir c'est quoi ce chiffre. Je divise le 12 fois le chiffre par 36. Par exemple, si je te dis qu'une douzaine 2 coûte 6 $, c'est cher, là. Mais à ce moment-là, combien coûte un 9? Divisé par 12, tu divises par 12. Ben, c'est 55. Ouais. C'est 6 $. Divisé en 12, c'est ça, 50 sous. Mais même principe ici, je divise N, 12N par 12. 36 divisé par 12, ça donne 3, parce que 3 fois 12 égale 36. Il faut aussi savoir les tables ou utiliser la calculatrice dans ce cas-ci. Deuxième, quelqu'un veut s'essayer? Mélodie? 9. Qui a eu d'autres choses? Quelqu'un a eu d'autres choses? Oui? Ouais. Ouais, 143. Sûrement pas. Ah non, ça. Parce que ça serait le 143e terme, le 31? Et là, je pense pas. Quand tu arrives avec un chiffre, il faut que tu te poses des questions. C'est quoi ça vaut, ce chiffre-là? Okay, regarde. 9. Wow! Bravo!
Alors là, on a 31, c'est la réponse de moins 4n plus 67. Donc, quand on dit le terme 31, ça veut dire, c'est la réponse à un calcul. Le calcul, c'est la machine. La machine, moins 4n plus 67 peut donner toutes sortes de réponses. Ça dépend quel n tu rentres dedans. Le premier n ne donnera pas la même réponse que le deuxième n, mais tu rentres quelque chose dans ta machine. D'accord. Ici, quel chiffre est-ce que tu as rentré dans la machine pour que ça donne comme résultat 31? OK? Donc ici, pour le faire, il faut que tu défasses la machine à l'envers. Donc, première étape, tu fais moins 67 de chaque côté. Moins 67, ça donne moins 36. Moins 36 est égal à moins 4 fois le n. OK? Donc, c'est normal que si tu prends un chiffre, tu le multiplies par moins 4, la réponse, si le chiffre était positif, bien sûr, la réponse soit négative. Fait qu'on va diviser moins 36 par quel chiffre pour se débarrasser du moins et du 4? On va diviser par moins 4 de chaque côté. Donc, on divise par moins 4. Donc, moins 36 divisé par moins 4 donne 9. Et non pas moins 9. OK? Parfait. Ça va? OK. Donc, chaque numéro ici, on dit ici, il fallait d'abord poser le problème. Regarde ici. Il fallait dire que 31 est égal à 12n moins 5. Ça donne un point. Après ça, il fallait trouver, dans le fond, que c'est 36 qui est égal à 12n. Ça, c'est un autre point. Après ça, il fallait diviser par 12. Ça, c'est un autre point. Après ça, il fallait trouver que n égale 3. Ça, c'est un autre point. Fait que c'est 4 points pour ça ici. Même chose ici. Si tu as écrit moins 4n plus 67 égale 31, tu as égalé à 31 au lieu d'écrire t, tu as écrit 31, ça donne un point. Tu écris ça. Après ça, tu as trouvé le moins 36, un autre point. Après ça, tu divises par moins 4, un autre point. Finalement, n égale 9. Donc, 4 points ici, 4 points là. Pour le dernier, n égale 7. Ça va? Si tu n'as pas réussi à les faire après les explications, tu essaieras de le refaire par toi-même. Ça vaut la peine. Emma, est-ce que ça va? Ouais. Tu suis bien? Mélodie. C'est quoi le pointage du Ça monte pas vite, ça. Le numéro 13, on n'avait pas donné de point. Il fallait convertir 1, 2, 3, 4. Un point par conversion. L'addition, 2 points. On est rendu à 6 points. 1 point pour la réponse, 7 points. C'est sur 7? 7 points, 18 points. Puis ici, on a 12 points. C'est une page payante. Mais moi, si j'ai eu 546, j'ai quoi? Que les calculs que j'ai fait, c'est pas le même. De quel numéro parles-tu? Le 13. Juste Qu'est-ce que tu as? que j'ai pas eu un calcul. Est-ce que tu as fait les conversions? 4 points. Est-ce que tu as fait une addition? Attends. Est-ce que tu es arrivé au bon chiffre dans l'addition? Non, je suis pas le bon chiffre. Mais OK. j'ai fait l'addition. OK, fait que tu as 1 point sur 2 pour ton addition. Fait que tu es rendu à 5 points. Est-ce que ta réponse est en décimètres? Oui. OK, fait que 5 points, 5. 5,5 sur 7. Si tu fais juste une erreur de calcul, ça n'enlève pas beaucoup de points comparé au point que tu peux perdre si tu ne sais pas ce que tu fais ou tu fais le mauvais calcul. Ça va? C'est quoi? C'est sur le système de base? Sur 7. Ah non. Ici, 7, 18, ça devait dire qu'on est rendu à 25. 25 plus 12, 37. Ouais. Les questions à choix multiples sont toujours moins payantes parce qu'ils n'évaluent pas la démarche. C'est sûr que tu es mieux de le faire
quand on fait des exercices comme ça parce que ça permet au professeur de voir ta démarche. Mais à l'examen, il corrige seulement la réponse. Est-ce que tu as mis le A, le B ou le C? Elle dit entoure la bonne réponse. Toi, tu entoures 2 réponses. 0. C'est la bonne réponse, tu en entoures 1. Tu entoures la bonne, tu l'effaces, tu entoures la mauvaise, 0. Oui, mais je l'avais faite, oui. Et après ça, tu as choisi l'autre, ça paraît. Mais on ne peut pas donner les points. Il faut vraiment, tu réponds à la question du mieux que tu peux. OK. On s'en va à la page suivante. Question 16. Associe chaque suite arithmétique à la règle correspondante. Donc, ici, j'ai 21, 24, 27, 30, 33, 36, 21, 27, 33, 39, etc. 21, 15, 9, 3. Ici, ça diminue. 21, 18, 15, 12. Ici, ça diminue aussi. Donc, il y en a 2 qui sont positifs, il y en a 2 qui sont négatifs. Quelqu'un veut s'essayer? Oui, Catherine. Le A, il va avec le 3. Ici, 3n plus 18? Ouais. OK. Le B, il va avec 6n plus 15. OK. Le C, il va avec moins 6n plus 27. Puis le D, il va avec moins 3n plus 27. Est-ce que les autres sont d'accord avec ça? Oui. OK. Super! 2 points par bonne réponse sur 8. Le tableau suivant présente les moyennes mensuelles de précipitation pour les mois de janvier à mai à la ville de Québec. Complète le diagramme à ligne brisée. C'est quoi un diagramme à ligne brisée? Oui? C'est des points qui sont Les points reliés, oui. Représentant la situation. Regarde, ils vous ont aidé. Donc, voici des choses que tu dois faire dans un tableau. Si tu ne les fais pas, tu perds des points. Mais ici, ils sont déjà faits parce que c'est un exercice. On ne dit pas fais le tableau. Regarde, c'est quoi? Comment on appelle ça ici, en gras? Un titre. Le titre doit avoir rapport avec quoi? La moyenne. Il doit avoir rapport avec ce qu'il y a là. Ce qu'il y a sur l'axe des Y, l'ordonnée, OK? C'est le sujet. Le sujet, c'est les précipitations moyennes. OK? Puis, ça doit aussi parler de l'abscisse, qui est le mois. Regardez comment ils ont bien écrit ça. Précipitation, ça c'est le Y. Mensuel. Mensuel, on va te parler de chaque mois. Donc, si je voulais l'écrire d'une autre façon, j'aurais pu dire les précipitations moyennes en millimètres selon quoi? Selon les mois de l'année. Donc, quand tu ne sais pas comment écrire un titre, tu vas écrire Y selon X. Ça va toujours être un titre qui marche. Le Y, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est l'axe des Y dans le plan cartésien. Ça, c'est l'axe des X. Fait que tu écris précipitation moyenne en millimètres selon les mois de l'année, de janvier et suivant, à Québec. Voilà. Oui? Ah oui, tu aurais très mauvais. Y selon X, ça ne veut rien dire. Non, mais pas si tu écrivais Y, mais si tu écrivais précipitation moyenne. Ça, c'est correct. Ça l'aurait marché. Oui, mais le D, elle cherche une façon pour pouvoir le faire toujours la même chose et avoir bon. Regardez ici, on appelle ça comment, cette 2 petites barres ici, là? Parallèle. C'est la ligne est longue. Briser. Une brisure de l'axe. Parce que ça, ce n'est pas une ligne, c'est un axe. C'est l'axe des Y dans le plan cartésien. Une brisure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui? Mais pour montrer que ça commence là, et on
recommencer à 0. On ne voit pas entre 0 et 80. Ce n'est pas pertinent. Ça doit être que tous les mois ont plus que 80. Par contre, si je fais une belle petite ligne ici, un beau petit point à 80, j'ai l'air d'être très petit. Et si je mets mon point à 114, j'ai l'air d'être très grand. Pourtant, 80, OK, si ici j'ai un bond de 20, bien 80, ça veut dire que c'est haut de 4 fois ça, là. Donc, c'est très haut, pourtant, ça a l'air très petit. Alors, des fois, quand on fait des brisures d'axe, on dirait que « Wow! Regardez, j'ai une belle augmentation! » Oui, tu as une belle augmentation, mais on avait déjà beaucoup. OK? Fait que tu n'es pas responsable de tout. Si c'était juste ça qui avait augmenté, ce n'est pas beaucoup comparé à depuis le début. Donc, ici, la brisure d'axe. Ici, le mois de janvier, là, ce n'est pas un histogramme. Donc, le mois de janvier, on l'a aligné sur la ligne pour aller mettre un point, comme une coordonnée, comme dans Battleship. J pour janvier, puis 80, un point là. Ça, c'est, par exemple, ce point-là. Donc, janvier 104, on met les points. Février 81, mars 86, avril 90, mai 114. Alors, savais-tu qu'un centimètre de neige équivaut à 1 millimètre de pluie? Donc, la pluie, c'est beaucoup plus condensé. La neige, bien là, ça se forme dans les nuages. Hein? C'est vraiment de l'humidité gelée. L'humidité, elle a gelé, mais tu sais, l'humidité dans l'air, c'est très éparpillé. C'est des molécules d'eau en suspension dans l'air, qui sont très éloignées les unes des autres. Quand ils jettent, ils font une forme, c'est un flocon. Puis il devient plus lourd, fait qu'il tombe. Alors, on regarde notre tableau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 points. 1, 2, 3, 4 lignes. Ça fait 9 points. Voilà. Il ne faut pas relier la ligne avec le 0 ici. OK? Oui? J'avais fait ça, mais avant que tu l'expliques tout, avant qu'on s'en rende à ça, je l'avais fait parce que je me suis rappelé que je ne pas Ouais, mais pourquoi? S'il y a une ligne sur ta feuille pendant que je corrige, moins un point. Bon. Parce que, avant, mais monsieur Luch, est-ce qu'on avait le droit de la corriger, ces pages-là? Hein? Pendant que j'ai donné la réponse, tu ne peux plus la changer. Avant que je donne la réponse, si tu l'as changée, c'est correct. Après que j'ai donné la réponse, là, tu mets tes points. OK? C'est bon? OK. Chapitre 8, cette fois-ci. 18. Question 18. Marie-Lou a participé à un concours organisé par la boutique Vélotour. Elle a gagné le premier prix. Un vélo fabriqué sur mesure. Ça coûte cher. Le réseau suivant présente toutes les combinaisons possibles pour son vélo. Vélo de route, vélo de montagne, vélo de ville, vélo hybride. Ça, c'est les types de vélos. Ensuite, la couleur. Ensuite, le nombre de vitesses. Il n'y a pas de choix de pas de vitesse. C'est comme un BMX, là. Pas de vitesse. Ça aurait pu être ça aussi. Qu'est-ce que tu dis, Alexandre? Ouais, une vitesse. Ouais. Combien de vélos différents sont possibles? Oui, là-bas. 60, 4 fois 5 fois 3 égale 60. Quelle est la probabilité? Voilà, bonne réponse. Fait que tu peux te mettre 4 points pour le 60 vélos. Le 4, le 5 et le 3, ça donne un point chacun. La multiplication. Okay, 60 vélos différents. Quelle est la probabilité que son vélo soit rouge? Là, si tu as mis un chiffre, ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas bon, c'est 0. OK? Je veux une probabilité. Catherine?
1 sur 5. 1 sur 5. Quelqu'un a une autre réponse? Oui? 12 sur 60. 1 sur 5. 1 sur 5. OK. Fait que dans le fond, regardons. J'ai le choix entre 4 vélos. Je n'ai pas de choix de couleur parce que c'est rouge. Donc, ça devient 4 fois 1 fois 3. Donc, ça donne 12. Donc, j'ai 12 vélos différents sur une possibilité de 60. Donc, 12 soixantièmes. C'est une probabilité. OK. 12 cas favorables sur 60. Donc, ça donne 1 cinquième. Okay. Donc, c'est écrit 12 sur 60. OK. Donc, le calcul de 12, ça donne 2 points. Sur 60, ça donne un autre point. Ça fait 3 points. Puis le 1 cinquième, ça donne un autre point parce qu'on doit toujours, comme, je cherche mon mot, c'est réduire une fraction. Merci, merci. Donc, la réduction de fraction, ça te permet de voir une meilleure probabilité qui a plus de bon sens pour toi. Donc, une chance sur 5. Okay? Donc, ici, 4 points, ce numéro-là sur 8. On a la page ici, donc 8. Ici, on avait dit 9 points. Et on avait dit 4 points ici, fait que ça fait 8 points. 8 plus 8, 16. 16 plus le 9 ici, ça veut dire 23. Mais ici, pour cette réponse-là, tu avais dit que c'était 7 points pour la réponse A. Il avait dit que c'était 4 points. Non, tu avais dit 4 points pour 60 vélos. Non. Puis 1 point pour 4, 1 point pour 5, 1 point pour... Non, ça c'est... Non, c'est pour expliquer. Fait que c'était, ici, c'était 4 points pour ça ici, 4 points pour l'autre. Fait que la page est sur 23. Ça va, Emma? Oui. Mais moi, le numéro de pièce, je ne l'ai pas fait en ligne. Je l'ai fait en... Tu n'as pas fait les lignes? Ouais, juste fait ça. Les points? Les points? Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Tu as 5 points sur 9. J'ai juste fait ça. Ah, ça, c'est pas bon du tout. OK. Fais les points. Fais les points. Puis trace une ligne. Est-ce que moi, justement, quand je fais mon pointage, j'avais un point en moins, puis ça dépensait déjà. Attends un petit peu. 8 plus 2 plus 8 plus 8 en haut, ça fait 16. 16 plus 9. Ah ouais, OK. 26. 16 plus 9, ça ne donne pas 23. Ça donne 25. 16, il reste plus 4 égale 20. Plus 5 égale 25. 25. Bravo. Merci. Donc, sur 25 points. Voilà. Tout le monde a calculé sa page? Emma, tu es d'accord? Tu as 23 sur 25, c'est ça? Parce que tu n'avais pas dit que c'était un problème. Donc, ça doit être parce que tu as 23 points? Non? Ouais. C'est mon erreur. J'essaie de l'envoyer un peu à gauche et à droite à tout le monde. Parce que vous devez vérifier ce que le professeur dit. S'il fait des erreurs, puis vous ne les dites pas, c'est votre faute. Hein? Oui, ça coûte toujours des points. Il faut dire au professeur que tu nous dois des points. Non, moi, je ne peux pas être en dette. Résous l'énigme de Soufiane. Ça va prendre les chapitres 2 et 4. J'ai passé 20 des 3 quarts de la journée à jouer à un jeu vidéo. Bon, c'est quand même raisonnable. Pendant combien de minutes ai-je joué? Oui? 9 minutes. I. Moi, j'ai mis en minutes, j'ai mis en heures et en minutes. Non. Ah. Combien de minutes? Oui. 440 minutes. Toi, tu as 440 minutes? Oui. OK. C'est quoi les 3 quarts de la journée d'abord? Les 3 quarts, c'est les 24. Ici, Oui. 3 quarts de la journée. 18 heures. Ouais. 18 sur 24, c'est 3 quarts.
OK. Maintenant, c'est quoi 20 de 18 heures? Elle a dit? 3,6. Ah, ça doit être peut-être là que ça a bloqué pour plusieurs personnes. Vu qu'il y a un chiffre à virgule, ça, c'est 60 le point 6, c'est 60 d'une heure. OK? Fait qu'il faut bien le convertir. Pour éviter les problèmes, avant d'arriver à 3,6 heures, tu pourrais faire combien de minutes est-ce qu'il y a dans 18 heures? OK? Eux autres, ils l'ont fait avec 3,6 heures. Mais regarde, si tu fais 3,6 heures fois 60 minutes par heure, OK? Ce qui donne 216 minutes. C'est combien 10 d'une heure? Oui? 6 minutes. OK? Donc, 60 d'une heure, c'est combien? 10. Attends. Ah 60%? ouais. Attends. 1 minute. Non. 60 sur 100. 60 sur 100. 6 minutes, c'est 10 on a dit. 60 c'est combien? 6. C'est 100%. 100%. 36 minutes, bravo! Donc ici, ce qu'on a, là, on a 3 heures et on a 0,6 heures. Le 0,6, c'est 60 d'une heure. OK? Qui est 36 minutes, le 0,6. Puis 3 heures, 3 fois 60, c'est 180 minutes. Fait qu'on a 180 plus 36. C'est pour ça que ça donne 216. Fait que dans ton calcul ici, quand tu fais, tu peux te fier à ta calculatrice. Ça, 3,6 heures, tu fais fois 60 minutes par heure, ça va te donner le bon nombre de minutes. Par contre, tu ne peux pas dire c'est 3 heures et 60 minutes. Parce que 0,6 heures, ce n'est pas 60 minutes. C'est 6 dixièmes d'une heure. Voilà. Il a quand même passé 3,6 heures, c'est-à-dire que s'il s'est levé à 8 heures, puis il a pris une petite pause pour aller à la toilette, il a fini de jouer à midi. C'est quand même beaucoup d'heures de jeu, là. Je pense à ça. Ouais. Vous savez combien de points? Au moins, lui, il sait combien de temps il a joué, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas. Ils ont commencé à jouer, ils ne savent pas à quelle heure, puis ils ont fini, ils ne savent pas à quelle heure. Non, c'est ça. Ou ils ne la regardent pas. Fait qu'ici, on avait le 3/4 de la journée qui donne 2 points, 18 heures. On a le calcul du 20 pour écrire 20 de 3/4 de la journée ou 20 de 18, ça donne 1 point. OK? Pour le trouver, 3,6 ou quelque chose de similaire, un autre point, fait qu'on est à 4 points. Puis un autre 2 points pour le dernier calcul ici. Fait qu'on est à 6 points. Kim crée des bijoux. Il faut 80 perles pour fabriquer un collier et 64 perles pour faire un bracelet. Kim veut acheter un sac de perles dont la moitié servira à faire des colliers et l'autre moitié servira à faire des bracelets. Trouve la quantité minimale de perles que Kim doit acheter. Trouve ensuite le nombre de colliers et de bracelets qu'elle fabriquera avec cette quantité de perles. Bon. Est-ce que j'ai le droit de donner mon commentaire personnel? Oui. Je n'aime pas ce genre de questions. Ça, c'est une question que tu as besoin du PPCM. OK? Mais ce n'est pas des genres de situations réelles de la vie de tous les jours. Tu ne ferais pas ça. Mais il y a d'autres situations que je vais t'expliquer après qu'on pourrait vraiment utiliser le PGCD et le PPCM. OK? Fait que là, dans le fond, chaque collier va être 80. Fait que si tu veux un collier, c'est 80. 2 colliers, c'est 2 fois 80. 10 colliers, c'est 10 fois 80. Puis chaque bracelet, ben c'est 64. Fait que 64 plus 64 plus 64. À chaque fois que tu veux un bracelet de plus, ça t'en prend 64. Tu ne peux pas économiser, tu ne peux pas en mettre plus, c'est 64 toujours. C'est le même chiffre.
Si tu en as trop, ça va juste faire du gaspillage, ça va rester là jusqu'à la prochaine fois que tu fasses un prochain bracelet. Tu achètes par lot, par paquet de 64 et par paquet de 80. Elle a dit, à chaque fois que je vends un collier, je le vends avec un bracelet. Fait que ce que j'ai besoin, c'est que ce soit moitié-moitié. OK? Je veux la moitié de mon paquet, que ce soit pour des groupes de 80, puis je veux l'autre moitié de mon paquet, soit pour des groupes de 64. OK? Mais 64, c'est moins gros que 80. OK? Fait que je ne veux pas prendre la moitié du paquet, mais à chaque fois que j'en vends un, je veux vendre l'autre. Si je fais juste des paquets de 80, je vais avoir des pertes à chaque fois de 16 perles que je ne me sers pas parce que c'est un collier avec un bracelet. Fait qu'il ne faut pas juste que je fasse 80 plus 80. Je fasse 80 plus 64. Qui donne. Donc, le PPCM de 80 et de 64, ça serait quoi? Bien là, la première étape pour trouver le PPCM, à l'aide du diagramme de Venn. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Hein? Oui, les cercles. Après ça, entre le croisement et le chiffre en commun. On va vérifier ça. Est-ce que vous vous souvenez du diagramme de Venn? Ah oui, les choses qui s'en sortent. Ici, par exemple, j'ai 64, puis ici, je vais avoir, mettons, 80. Ces chiffres-là, ils ne font pas partie du calcul. 64, c'est 4 fois 4 fois 4. Vous êtes d'accord avec ça? Puis le 4, ben, c'est 2 fois 2. Fait qu'on peut dire, dans le fond, 2 fois 2 pour le premier 4. Après ça, fois 2 fois 2 pour le deuxième 4. Puis fois 2 fois 2 pour le troisième 4. OK? Fait que ça ici, je peux l'effacer. OK? Ça, c'est mon 64. De l'autre côté, qu'est-ce qui donne 80? 8 fois 10. 8 fois 10, merci Giovanni. 8 fois 10 donne 80. Puis le 10, c'est quoi qui pourrait donner 10? 5 fois le 2. OK. Puis qu'est-ce qui donne le 8? 4 fois 2. Puis le 4, c'est 2 fois 2. Fait qu'on y va 2 fois 2 fois 2. Ça va, ça? Hey, celui-là ici, là. Est-ce que ça se peut que c'est comme un air de déjà-vu? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des deux là-bas. Il y a des 2 là-bas aussi. J'ai un 2 ici, j'ai un 2 là, un 2 là, un 2 là. Fait qu'on va tout barrer ça. J'en ai combien des 2 ici? 1, 2, 3, 4. Celui-là, d'abord, il est parti, là. Celui-là, il n'existe plus. C'était le 8 fois le 10, il était déjà là. Fait que, ça veut dire, ce 2-là, puis ceux-là. On les barre de chaque côté. 4 qui sont barrés de chaque côté. Ça va, ça? Fait que je les mets ici au milieu. 2, 2, 2, 2. OK, autrement dit, ils sont multipliés. Ici, j'ai un 5, puis ici, j'ai un 4. C'est ça la différence entre les deux. OK? Lui, c'est ce que j'ai au milieu. Donc, ici, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est quoi ça? Oui? C'est 16. Fait qu'au milieu, ici, l'intersection, j'ai 16. 16 fois 4 fait 64. Mais 16 fois 5, ça donne 80. OK? C'est juste ça la différence entre 80 et 64. Si on prête attention, là, ils ont un 16 en commun dans les facteurs. Après ça, tu fais le 16 fois le 4, ça fait 64. Tu fais le 16 fois le 5 à la place, ça donne 80. Tout ce qu'ils ont en commun, OK,
ici au centre, c'est ce qu'on appelle le PGCD, le plus grand commun diviseur. Ça va? Mais maintenant qu'on a fait le ménage dans les autres choses, tout ça ensemble, moins les choses qui sont barrées, ça s'appelle le PPCM. Bravo! Donc, le PPCM, c'est pas 64, c'est pas 80. Ces deux chiffres-là ne sont pas identiques. Mais si je fais ici, est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est 64? Si je fais 16 fois 4, c'est 64, ça va, ça? 64 fois le 5, ça, c'est ton PPCM. Mais ça peut être aussi, regarde, ici, j'ai 16 fois 5. Ça va, ça? Ça, c'est combien, 16 fois 5? 80. 80 fois 4. Donc, 80 fois 4 va me donner la même chose que 64 fois 5. 320. Qui veut calculer 64 fois 5? Oui, tu peux calculer. Qui va calculer 80 fois 4? 80 fois 4? Non, quelqu'un d'autre. Ça donne combien? 300. Combien ça te donnait? 320. Regardez. 80 fois 4, 8 fois 4, 32 avec un 0, 320. Ça va? Après ça, ici, on a 64 fois 5. 64 fois 10, c'est quoi? Oui? 640. La moitié de 640, c'est? Oui? 320. OK. Donc, on a le même résultat deux fois. Hein? Bravo. On retourne à notre page de mathématiques. Donc, on a que le PPCM de 80 et 64, c'est 320. Ça va? Après ça, on a le nombre de colliers fabriqués avec 320. Ça, c'est l'autre chiffre qu'il y avait. Vous avez vu quand j'ai fait mon diagramme? Donc, le nombre de colliers fabriqués et le nombre de bracelets fabriqués. Allons voir encore. C'est trop le fun. Il est encore là. Yeah! OK, regardez. Vous voyez bien? J'ai des bracelets de 64. C'est ça? Le bracelet est moins gros que le collier, hein, c'est ça? Les bracelets de 64. Combien de bracelets de 64 est-ce que je peux faire? Oui? 5. C'est l'autre chiffre qui n'est pas dans ce cercle-là. Ça va? Maintenant, j'ai des colliers de 80. Donc, regarde à l'extérieur du cercle de 80. Combien de colliers que je peux faire? 4. Fait que 4 colliers parce que c'est 80. Puis 5 bracelets parce que c'est 64. Fait que j'ai 0 perte. J'utilise tout. Perdez aucune perle. Si tu perds une perle, ça ne marchera plus. Il faut que tu les aies toutes. Ça va? Fait que ce diagramme de veine-là est génial. OK? Pour essayer de comprendre tous les problèmes. OK? La question de savoir combien est-ce qu'il y en a de chaque sorte, c'est le chiffre qui reste. Le PGCD, ben, c'est le centre. Le PPCM, ben, c'est tout ça ensemble. Fait que chacun des chiffres ici dans ce tableau a une signification que tu peux avoir une question qui t'est posée. Fait que si tu fais ce tableau-là, tu réponds à toutes les questions sur le PPCM ou le PGCD. Fait qu'à chaque fois que tu vois une question que tu ne sais pas trop, il y a l'air d'avoir des groupes de grandeurs différentes, ça a l'air bizarre de manipulation de nombres, fais ce tableau-là parce que tu as deux nombres, puis tu vas être capable de trouver tes réponses, réfléchir plus facilement. Ça va? Dites « j'aime le diagramme de veine ». Merci. OK, fait que le nombre de colliers fabriqués, 4, parce que 4 fois 80 égale 320. Le nombre de bracelets fabriqués, 5, parce que 5 fois 64 égale 320.
Tu pouvais le faire à l'envers. Autrement dit, tu fais 320 divisé par 80 égale 4. 320 divisé par 64 égale 5. Comment? C'est pas terminé. Si tu as fabriqué des colliers avec 320 et tu as fabriqué des bracelets avec 320, combien as-tu acheté de perles? Oui? Oui, c'est-à-dire le double. 320 fois 2, donc 640 perles. Voilà, c'est tout. Fait que pour avoir le PPCM, ici, trouver le PPCM, ça donne 5 points. Le nombre de colliers fabriqués ici, 2 points. Le nombre de bracelets fabriqués, 2 points. La réponse de 640 perles, un autre point. Donc, on est sur 10. Dernière question pour aujourd'hui. On lâche pas. Oui, Mélodie. Ah, je ne l'ai pas lu. Toujours dans le chapitre 2 et 4, Coralie veut entourer avec un ruban 12 cadres cadeaux mesurant 57 cm sur 40 cm. Deux types de rubans sont disponibles. Le ruban de satin qui est vendu à 5 dixièmes de dollars par mètre et le ruban de jute qui est vendu à 15 $ pour une bobine de 25 mètres. Quel ruban est le plus économique? Trouve le montant économisé par Coralie. Donc, si la question avait arrêté à quel ruban est le plus économique, tu n'aurais pas besoin de t'occuper des 12 cadres cadeaux. Mais étant donné qu'il faut trouver le montant économisé, il va falloir que tu calcules combien ça coûterait avec chacun des deux possibilités. Catherine? Mélodie? OK, on regardons ensemble. Vous êtes proches. Alors, le périmètre du cadre, il y a donc 57 par 40 fois 2. Donc, on sait que c'est un rectangle parce qu'un cadre, c'est en rectangle. Et c'est 57 par 40 par 57 par 40. Donc, il y a 2 fois le 40, 2 fois le 57. Donc, de façon générale, la formule du périmètre, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Longueur plus largeur fois 2. Donc, 194 cm. Ça, c'est la longueur que tu fais fois 12. OK? Autrement dit, 23,28 mètres. Ça va? Et là, si c'est le ruban de satin, tu fais la longueur de 23,28 mètres fois 0,50 ou 50 centièmes de dollar. OK? Donc, ça divise ton chiffre de 23,28 par 2. Ça donne 11,64. Quand tu multiplies par un chiffre plus petit que 1, ça diminue la réponse. Alors, on a multiplié par 0,5, c'est comme l'équivalent de diviser par 2. Donc, 11,64. Le coût d'une bobine de 25 mètres de ruban de jute, ça, c'est 15 $. Est-ce que tu en as assez pour 23,28 mètres? Oui. J'en ai suffisamment, il va m'en rester un petit peu. Parce que c'est 25 et j'ai besoin de 23. Donc, ici, ça me coûte 15 $. Ici, ça me coûte 11,64. Lequel est le moins cher? Le satin. 15 moins 11,64, ça donne 3,36. Donc, le ruban de satin est plus économique. Coralie économise 3,36 $. Est-ce que vous avez vu votre erreur? Non. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai fait satin, c'est 0,50. Mais c'est parce qu'au lieu d'avoir
194 cm. Tu as arrondi à 200, ce qui t'a donné 2 mètres. Ici, là, ton 1,94 mètres, toi, tu as mis un 2 ici. Pour arriver à 12, c'est ça que tu as fait, c'est sûr. C'est quoi ton calcul? Est-ce que tu as fait... J'ai arrondi 23,2. Tu l'as arrondi à quoi? À 24. OK. Puis j'ai fait... C'est parce que tu ne peux pas avoir moins. Ouais, c'est ça que je me suis dit. Fait que tu ne peux pas dire 23, parce qu'arrondir, ça, c'est pas arrondir. Non, je vais arrondir. Tu as complété à l'entier supérieur. Parce que tu n'avais pas le choix de compléter à l'entier supérieur, parce que tu ne peux pas en avoir moins. Il va y avoir un cadre, puis il va y avoir un petit bout qui va manquer. Le client ne voudra pas payer pour ça. OK. Emma, ça va? Oui. Oui? OK. Est-ce que c'est quand même correct? Oui. Parce qu'ils n'ont pas demandé de précision ici. Par contre, je te dirais, à partir du secondaire 3, tu vas perdre des points à cause de ça. Parce que tu as arrondi ta réponse à la fin du calcul. Secondaire 1, tu as le droit à une calculatrice, fait que tu gardes tes chiffres dans ta calculatrice jusqu'à la fin, puis à la fin, tu peux arrondir, par exemple, au centième. OK? Tu es supposé être capable en secondaire 1 de faire des calculs au centième près. Oui? Ça va? OK, fait qu'on disait pour ce numéro, dans le fond, c'est bon, là, si tu as marqué ça, tu avais arrondi, ça te changeait un petit peu la réponse. Toi, pourquoi tu es arrivé à 3,5? Faut que tu trouves pourquoi. Pourquoi tu n'as pas la même réponse? Au lieu d'avoir 23,27, Oui. 22,8. 22,8. Ah, tu as juste sauté un chiffre, Mélodie. 23, enlève le 3, ça a fait 2,28. Tu as juste sauté un chiffre. C'est une erreur d'inattention. Tu vas t'enlever 1 point pour ça. Sur 10 points pour ce numéro. Aussi, j'ai une erreur de navigation. Oui. Moi, j'ai combien? Bien, ça 10 points. Emma, tu as combien pour ce numéro-là? 10 sur 10. Hein? Quoi? C'est quoi ta note pour le numéro 21? 10 sur 10. OK. 6 sur 10? Non, 10 sur 10. Ah, d'accord. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais te dire bye-bye.